Yo et bienvenue sur 100% Attraction. Je suis celui qu'on appelle Edouard T et voici celui qu'on appelle Vipo. Salut tout le monde, bienvenue sur ce calendrier d'avant. On est déjà le 21 décembre 2022, ça va à une vitesse folle, je le dis tous les jours. En effet, puisqu'on fait une vidéo par jour, c'est notre calendrier de l'avant sur 100% Attraction. Sur Instagram, on vous a demandé de voter quel était votre parc d'attraction préféré. On expose ici dans cette vidéo les résultats. Je crois que ça va te surprendre par rapport à toutes les autres vidéos. Là, il y a un Kinder Maxi. On l'a déjà vu, si? On a déjà vu plusieurs. Alors le premier parc qui est en lice encore dans cette première demi-finale, c'est le parc Astérix. Face à lui, un mastodonte, le Puy du Fou. Le parc Astérix qu'on aime beaucoup, nous, c'est un parc plutôt axé sensations fortes. On sait qu'il y a des très bonnes attractions. J'ai envie de citer Osiris, Goudurix, Tonnerre 2, Zeus, ou même Pégase Express, un peu plus familial. Surtout, on est obligé de se pencher sur la nouveauté 2023 qui arrive là dans les prochaines semaines. On raccourcit un peu le temps. Toutatis, un nouveau coaster de chez Intamin. Ça risque d'être une tuerie. J'en suis sûr. Face à lui, on a le Puy du Fou qui, lui, fait tous les ans une nouveauté, un nouveau spectacle innovant. L'un des derniers en date, c'était le dernier panache avec une tribune rotative. Et ça, c'est quand même du jamais vu. Hein. Jamais vu dans cette dimension-là. D'ailleurs, c'est le nom du théâtre, le théâtre des géants. Et c'est vrai que c'était une tribune gigantesque. Deux mastodontes, ce sont les deux parcs qui s'affrontent. On s'attendait à voir ces deux parcs en finale, mais malheureusement, l'un sera éliminé. Pour être plus précis, l'un jouera en grande finale et l'autre dans la petite finale. La petite finale, c'est ce qui va départager le numéro 3 et le numéro 4. C'est la finale pour les perdants. Être troisième ou quatrième, je considère pas ça comme être perdant. Qui ira en grande finale? Qui sera parmi les deux meilleurs parcs? La réponse, je vois que la victoire s'est faite à 56%, c'est-à-dire qu'il y a eu 12 points d'écart entre les deux parcs. Le vainqueur, c'est le parc gaulois, le parc Astérix. Peut-être que le Puy du Fou n'a pas assez d'attractions. C'est ce qui manque, je pense, au Puy du Fou, un Dark Ride. J'aimerais voir un Dark Ride. En plus, je sais qu'il saurait le faire. Quand tu vois les attractions à pied, les Amoureux de Verdun, le Mystère de la Pérouse, le Premier Royaume, c'est des trucs qui sont magnifiques. Imaginez, au lieu que ce soit à pied, en wagon ou même dans un coaster, ce serait magnifique. Moi, j'attends du Puy du Fou des attractions Dark Ride, coaster, éventuellement même Flight Ride, plus simplement. Un flume, quelque chose d'aquatique, Tobo, Tamine ou Macride. Comme ils ont des spectacles sur les bateaux, etc. Eh bien, on verra ce que fait le Puy du Fou en petite finale. Et le parc Astérix, lui, arrive en grande finale. Et ce sera le 24 décembre sur 100% Attraction. À bientôt. À demain pour la deuxième demi-finale. Astérix est là Pour faire la bagarre.